Par définition, nous connaissons tous que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà, dès l'entame, dès la définition, nous comprenons que la foi, il y a une partie invisible et il y a une partie visible. On ne peut pas avoir la foi sans un concept d'abord définitif de la foi. Donc, vous devez connaître la foi c'est quoi et vous devez comprendre la foi c'est quoi. Quelqu'un peut connaître sans comprendre. Tu connais ton père, oui. C'est qui son nom, tu ne connais pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la connaissance, il doit comprendre ce qu'il connaît. Puisque nous avons des gens qui ont la connaissance, mais qui ne savent pas la transmettre. La transmission de la connaissance, c'est la maîtrise de ce qu'on connaît et qu'on peut aussi partager avec ceux-là qui sont tout autour. Qui dit Amen. Alors, pendant que je vous parle, avoir la foi, c'est bien. Mais expérimenter la foi, il faut la connaître. Puisque celui qui a la foi doit aussi avoir quelques éléments qui accompagnent la foi. Premièrement, quels sont les piliers de la foi? La foi a 4 piliers. Premier pilier de la foi, c'est avoir la vérité. C'est-à-dire, celui qui a la vérité, il a le soubassement de la foi. Il est éclairé, il est illuminé. Plusieurs personnes aujourd'hui sont induits en erreur ou ils vivent dans les hérésies. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas la vérité, ils ne sont pas dans les vrais. Ils vivent dans les mensonges. Or, quelqu'un qui vit dans les mensonges aboutira qu'il est dans les mensonges. Or, le Père de la vérité, c'est Jésus. Puisque lui-même dit en vérité, en vérité. Le Père du mensonge, c'est le diable. Alors, quand quelqu'un vit dans les mensonges, ipso facto, il n'aboutira pas à ce qu'il cherche. Alors, par là, je viens vous dire, soyez connectés à la vérité, parce que celui qui est dans le vrai a le véritable. Et celui qui a le véritable, il a Jésus. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas intimider ou ne vous laissez pas attirer par ce que vous ne connaissez pas. Puisque vous risquez d'avoir ce que vous ne cherchez pas. Vous risquez de tomber dans les pièges de l'ennemi. Savez-vous que même un médicament qu'on ne connaît pas comment le consommer peut devenir le poison? Même quelqu'un qui sert Dieu qui ne connaît pas peut devenir un blocage dans sa vie, puisque celui qui sert le Seigneur, il doit connaître que Dieu est saint. Et il cherche notre sainteté comme étant un habillement. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne connaît pas d'abord la nature de Dieu. Comment est-ce que pourra-t-il se présenter devant celui que lui ne connaît pas? Alors comprenez que le premier bouclier ou le premier pilier de la foi, c'est la vérité. Deuxième pilier de de la foi, il faut avoir l'amour. Puisque quand quelqu'un n'a pas l'amour, il ne saura pas arriver à bout. Or, dans l'amour, nous avons 3 types d'amour. Nous avons l'amour envers Dieu, l'amour envers soi-même et l'amour envers son prochain. Nous devons aimer Dieu de tout notre corps, disons, notre âme, notre force. C'est-à-dire, quand nous aimons, nous lui donnons Dieu tout. Puisque qui dit la force, nous voyons le physique. Qui dit l'âme, nous voyons l'homme intérieur. C'est-à-dire, l'homme doit aimer Dieu de l'extérieur comme de l'intérieur. Et la deuxième partie de l'amour, tu dois t'aimer d'abord toi-même. C'est par là où nous cherchons le Seigneur. C'est par là où nous fuyons la guerre. C'est par là où nous voulons quitter le camp de l'ennemi pour aller dans le camp de Dieu. C'est d'abord l'amour envers nous-mêmes. Nous ne voulons pas aller à la perdition. Nous ne voulons pas que nous soyons condamnés. Celui qui ne pêche pas sème lui-même. Celui qui ne boit pas, il sème, il connaît le pourquoi je ne dois pas faire ça. Le numéro, c'est le 099 522.